Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui c'est un très gros rangement, une très grosse organisation que j'avais vraiment hâte de faire. Donc comme vous voyez avec moi, je retire les vêtements de mon petit garçon des deux premières étagères de cette armoire qui est intégrée dans le mur. Alors pour ce qui est du caisson à l'intérieur, c'est nous qui l'avons posé plutôt que de créer des étagères. Alors je retire tout ça, donc je vais venir ranger tous ces vêtements dans sa nouvelle commode et ensuite je vais venir re-ranger et réorganiser cette armoire. Voici donc la fameuse nouvelle commode de Wail qui vient de chez Ikea et voici tout le bazar qu'il va falloir du coup ranger. Donc première chose que je vais venir faire, c'est mettre les séparateurs de tiroirs. Alors cela vient de chez Amazon. Je vous les mets en barre d'informations si jamais ils vous intéressent. Vous avez plusieurs tailles différentes et que vous pouvez régler selon votre armoire. Ensuite, je viens poser les petits bacs pour les rangements et je commence ainsi à ranger les vêtements. Ce gros rangement des affaires de mon petit garçon me permet également de faire un gros tri et de retirer tout ce qui est trop petit ou trop abîmé ou qui n'est plus de saison tout simplement. Et d'ailleurs pour ce qui est des séparateurs de tiroirs, je trouve que ça fait beaucoup plus organisé et même pour les enfants, ça leur permet de s'y retrouver un petit peu mieux quand par exemple, moi la seule chose que je demande aux enfants de ranger eux-mêmes, ce sont leurs sous-vêtements. Je trouve que c'est facile à ranger et pour le reste des vêtements, c'est après une fois qu'ils sont pliés après le lavage du linge, c'est moi-même qui les range, mais pour les sous-vêtements, du coup, ils peuvent les ranger tout seuls sans aucun problème et les ranger au bon endroit. Ensuite, je vais passer du coup ranger les pyjamas comme vous voyez avec moi. Et donc, quand c'est un ensemble, je range toujours de la même manière. Je plie le pull comme ceci et ensuite, je mets son pantalon à l'intérieur. Je viens plier et je replie encore en 4. Et vous voyez avec moi, ça tient vraiment tout seul. Je continue du coup avec le deuxième tiroir dans lequel je vais également mettre les séparateurs de tiroirs. Pour ce qui est des séparateurs, ils peuvent être vendus par lot de 2 pardon, ou par lot de 4. Pour ma part, je les achète toujours par lot de 4. Lorsque je vous ai montré le rangement de la commode de ma fille, beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment est-ce que je fais pour le pliage. Donc je vous montre, c'est vraiment très très simple. J'ai pas de méthode spécifique, j'essaie juste de plier en 4 ou en 2 pour que ça puisse rentrer. Et donc là, comme vous voyez avec moi, les shorts et les t-shirts, pareil, je les mets par lot. Donc le t-shirt qui va avec le short et ensuite on passe au dernier tiroir dans lequel je viens également mettre le séparateur pour continuer à ranger.
N'hésitez pas d'ailleurs à venir me suivre sur Instagram, j'essaye de partager vraiment mon quotidien avec vous en instantané. Tout ce que je fais sur le moment, j'essaye de le partager avec vous. Comme vous voyez, ces derniers temps, je ne poste pas de vidéos tous les jours, j'essaye au moins une fois tous les 2 jours, tout simplement pour essayer de me reposer un petit peu. Je suis un petit peu fatiguée ces derniers temps, surtout avec la reprise du sport, mais je vous partage vraiment mon quotidien sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre, c'est très très facile. Et si vous ne savez pas comment faire, il suffit juste de télécharger l'application, comme si vous téléchargiez bien une application quelconque. Vous trouverez tout en barre d'informations. Ça y est, j'ai terminé la première partie du rangement pour la commode de Wael et ensuite on va s'occuper de l'armoire. Donc pour la commode, je l'ai rangée plus ou moins comme celle de sa sœur. La seule chose, c'est que j'ai mis des séparateurs de tiroirs dans tous les tiroirs. Je n'ai quasiment pas mis de bac à part ici. Donc première chose que j'ai mis, c'est donc ces petits bacs qu'on avait déjà à la maison qui viennent de chez Ikea. Et ça se vend avec un lot de 6, il me semble, 6 bacs en total. Donc ceux-là on les utilisait pas, je les ai mis là pour mettre les petites chaussettes en fait de Wael, tout simplement parce que c'est tout petit et que ça va se balader sinon un petit peu partout. Là on a ces caleçons avec les chaussettes pour la maison et là c'est des chaussettes pour la maison au fond, mais sauf que c'est des chaussettes d'hiver vraiment très très chaudes, donc c'est pour ça qu'elles sont tout au fond. On a les maillots de corps et les pyjamas, il en a pas mal, je pense que ça suffira carrément pour la taille qu'il fait pour le moment. Donc quand il grandira, on rachètera des pyjamas, mais là, je pense qu'il a tout ce qu'il faut. Il y a pas mal de pyjamas qui sont pour l'été, donc que je vais devoir retirer dès qu'il fera un peu plus frais. Ensuite, pour le deuxième tiroir, voici comment est-ce qu'il est organisé celui-ci. Donc là, j'ai mis tout ce qui est t-shirt manches longues avec les petites chemises. Ils sont tous là. Là, c'est tous les pantalons de Wael. Donc là, j'ai mis tout ce qui était pantalons assez rigides et les jeans. Et tout ce qui est là, c'est les joggings. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je lui prends des jeans qui sont quand même assez élastiques, où il n'est pas obligé d'ouvrir en fait le bouton. Il peut les retirer sans avoir même ouvert le bouton. J'essaie vraiment de trouver des jeans comme ça, ou sinon, des jeans comme ceci. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment en tissu jean, sauf que là, c'est... vous voyez, c'est un peu élastique, je ne sais pas tellement comment on peut appeler ça. Celui-ci, par exemple, il vient de chez Orchestra, si jamais vous vous demandez. Où est-ce que je trouve ce genre de jeans? Et chez Zara, donc j'achète les jeans et vu qu'on peut les régler au niveau de la taille, eh bien moi je les règle un tout petit peu plus grand. Comme ça, il peut les retirer sans les ouvrir. Et juste à côté, j'ai mis tout ce qui était donc t-shirt avec leurs shorts, puisque comme je vous dis, il fait encore un peu bon en ce moment. Donc peut-être qu'il sera amené à mettre des t-shirts avec des shorts. Et comme pour sa sœur, je range tout par ensemble, tout simplement. Donc tous les t-shirts ont leurs shorts à l'intérieur. Donc voici pour le deuxième tiroir. Donc je pense que d'ici un petit mois, on va retirer tout ce qui est là et le tiroir, il y aura un peu plus de place pour le coup. Donc voici pour le deuxième. Ensuite pour le troisième tiroir, je vous montre du coup comment est-ce que je l'ai rangé. Et bien voilà, là on a mis, là j'ai mis tout ce qui était pull très très chaud, tout ce qui était suite, etc. assez épais. Les deux qui sont derrière également, les deux orangés, jaune orangé, pareil. Et là, c'est les pulls un peu plus légers que j'ai mis à l'avant. Ensuite, il a ses écharpes et ses bonnets pour l'hiver. Et ensuite, il a son petit peignoir juste derrière qui met en général pendant l'hiver, qui met juste après la douche, le temps en fait de s'acclimater à la météo, le temps pour pas qu'ils se refroidissent, tout simplement. Parce que mes enfants sont des enfants qui attrapent très 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 vite froid. Donc j'aime bien toujours leur mettre leur petit peignoir juste après le bain. Et donc là, il y avait une petite place, donc je l'ai mis là. Voici du coup pour les tiroirs de Wael. Et vraiment, il y avait plein de choses que j'avais oublié qu'il avait ou des choses qui étaient trop petites, etc. Donc ça m'a permis de faire et le tri et en plus de ça, de mettre en évidence vraiment tous ces vêtements. Donc je suis ravie de l'organisation. Pour ceux qui n'auraient pas vu, j'ai exactement la même organisation pour la chambre de sa sœur. Je vous mettrai la vidéo en barre d'informations. Ensuite, on va passer du coup au rangement du placard. Et voici du coup la deuxième partie du rangement que je voudrais commencer. Alors, j'ai déjà eu quelques questions me demandant d'où est-ce que ça vient. Alors en fait, c'est une armoire que j'ai toute simple intégrée dans le mur. Et on a acheté cet ensemble de caissons chez Ikea qu'on a tout simplement posé ici. Donc, vous avez 4 étagères plus 2 tiroirs, tout simplement. Donc voilà, je voudrais l'organiser un peu autrement. Là, on a des serviettes de bain, des plaids, des draps de lit,
des coussins, enfin voilà, c'est un peu de tout. Et comme vous voyez, là il y avait les vêtements de Wael et il y avait aussi quelques vêtements qui étaient là, qui étaient un peu plus grands, que j'avais mis là et en fait que j'oubliais tout simplement qu'ils étaient là. Voilà, donc allez, je commence le rangement. Une fois que j'ai complètement débarrassé l'armoire, eh bien je commence à la ranger petit à petit. Je vous avoue que je n'ai rien prévu d'avance. Je n'ai pas fait un plan de rangement dans ma tête avant ou j'ai essayé avant. Rien du tout. Je fais ça vraiment comme ça vient et voir ce que ça donne. Une véritable Tetris pour essayer de trouver une organisation, un rangement qui soit assez joli visuellement et aussi pratique. Une fois que j'ai fini les rangements des serviettes, eh bien, je passe à l'étagère juste d'en dessous sur laquelle je vais venir ranger tout ce qui est drap, housse de couette, etc. Je continue donc mon rangement avec l'avant-dernière étagère. Décidément, je n'arrive plus à trouver mes mots et j'essaie vraiment d'optimiser pour essayer de perdre le moins de place possible et en même temps que ça fasse pas non plus trop entassé, que ça fasse pas trop encombré. J'essaie de trouver juste un juste milieu. Dernière étagère à ranger et pas des moindres, donc j'essaye de ranger un peu correctement et surtout tout faire passer. Alors comme vous voyez avec moi, beaucoup trop grands, je les ai mal pliés. Donc ce que je vais faire, c'est venir essayer de plier d'une façon pour que ça puisse rentrer et que ça fasse assez joli visuellement. Donc j'ai tout replié de façon à ce que ça passe. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé des deux tiroirs qui sont là, tout simplement parce qu'ils étaient déjà rangés. Je vous avoue que j'y ai pas tellement touché. Je vous montre très vite fait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on a tout ce qui est nappe et set de table décoratif. Alors avant, j'avais une grande table rectangulaire et du coup, j'en ai utilisé pas mal. J'ai ma maman aussi qui m'en a offert pas mal, qui sont très très jolies et j'ai pas envie de m'en séparer, donc je les garde dans ce tiroir. Et ensuite, dans le tiroir d'en dessous, on a des rideaux. Donc là, c'est des rideaux, des changes de rideaux. J'ai aussi une machine à écrire que ma maman m'avait offerte. Et de temps en temps, je la mets en décoration. Je la trouve hyper jolie. Et donc là, on a toujours des sets de table. En fait, c'est les meuletons qu'on met sous les sets de table et que je trouve aussi magnifiques. Donc voilà ce qu'il y a dans ces tiroirs-là. Ils sont déjà rangés, donc j'ai pas eu besoin de les ranger. Et encore une fois, je suis vraiment contente du résultat.
En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura donné quelques petites idées. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye!